Tu respires plus de 20 000 fois par jour. Mais sais-tu vraiment comment ton corps fait pour transformer cet air en énergie? Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le système respiratoire, un système vital que tu dois absolument comprendre si tu veux bien surveiller un patient en stage. Reste jusqu'à la fin, je te donnerai une astuce pro pour observer la respiration efficacement. Écris en commentaire le mot « respirer » si toi aussi tu veux tout comprendre simplement. Et abonne-toi pour ne pas rater la suite de la série. Le système respiratoire a deux grandes missions. La première mission est de faire entrer l'oxygène dans l'organisme. Et la deuxième mission, c'est d'éliminer le dioxyde de carbone, un déchet qui est produit par nos cellules. En clair, il permet à nos cellules de vivre et de fabriquer de l'énergie. On parle souvent de deux étapes. La respiration externe qui se fait dans les poumons. La respiration interne qui se fait dans les cellules grâce à l'oxygène transporté par le sang. Sans oxygène, les cellules s'éteignent comme une lampe sans électricité. Quand tu inspires, l'air suit un trajet précis. Nez, fosse nasale, l'air est filtré, humidifié et réchauffé. 2. Pharynx et larynx, ils passent vers la trachée. 3. Trachée, bronche, bronchiole, comme un réseau d'autoroutes et de routes de campagne. Et enfin 4. Alvéoles pulmonaires, les petits sacs où se produisent les échanges gazeux. C'est là que l'oxygène passe dans le sang et que le CO2 est rejeté à l'expiration. Petite astuce visuelle. Imagine un arbre à l'envers. La trachée, c'est le tronc, les bronches, les branches, les alvéoles, les feuilles. Et chaque feuille échange des gaz avec le sang. Une fois dans le sang, l'oxygène se fixe sur l'hémoglobine, dans les globules rouges, et circule dans tout le corps. Les cellules utilisent cet oxygène pour fabriquer de l'énergie. C'est la respiration cellulaire. Et quand elles produisent de l'énergie, elles rejettent le CO2 qui repart dans le sens inverse vers les poumons pour être expiré. C'est un cycle permanent indispensable à la vie. Comprendre le système respiratoire, c'est comprendre ce qu'on observe chez un patient. Fréquence respiratoire, amplitude du thorax, saturation en oxygène, signe de détresse respiratoire. Quand tu vois un patient respirer trop vite, avoir les lèvres bleues ou être essoufflé, tu comprends que son système respiratoire est en difficulté. Et ton rôle, c'est d'observer, alerter, aider à l'installation. Petite astuce pro. Pour bien observer la respiration d'un patient, place ta main sur son thorax ou regarde le mouvement de ses côtes. Compte les mouvements pendant 1 minute. Une respiration normale est de 12 à 20 mouvements par cycle, par minute. En résumé, le système respiratoire apporte l'oxygène et élimine le CO2. Il est composé des voies respiratoires et des poumons. Il est essentiel à la vie et à ton rôle d'aide-soignant. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce, écris « Respirer » en commentaire et abonne-toi pour la suite. On verra les voies respiratoires supérieures en détail. À bientôt!